Bonjour à tous, ici Cinta Vasquez, alias Cinra Scrap, votre démonstratrice indépendante au Stampin' Up. Je vous retrouve aujourd'hui pour le tutoriel du dernier projet réalisé en atelier virtuel. Et oui, hélas, confinement oblige, nos ateliers sont désormais virtuels. Nous avons réalisé cette couronne de Noël qui viendra décorer la table des fêtes lors du repas du réveillon de Noël. Deux versions ont été proposées. Celle-ci réalisée avec les papiers design spécialité lumière étincelante et papier design marché du Poinsettia. Puis la deuxième avec les papiers design spécialité merveille de la saison et le même papier design marché du Poinsettia. Les fleurs, tant qu'à elles sont issues du lot pétales du Poinsettia. Et tous ces produits sont disponibles dans le catalogue automne-hiver Stampin' Up 2020-2021 auprès de moi ou via ma boutique en ligne. Pour retrouver le lien de ma boutique en ligne, merci de regarder sous le bas de cette vidéo. Tout est marqué en description, en descriptif. Passons donc aux explications. Vous aurez besoin de un anneau en polystyrène de 25 cm de diamètre, des bandeaux de papier de 2,5 par 15 cm de diamètre et celle-ci en 2 ou 3 motifs différents. À vous de choisir. Sachez que j'ai utilisé environ 13 bandes par motif. J'ai utilisé évidemment de l'encre et du papier blanc, murmure blanc, pour tamponner les fleurs et les découper. J'ai également utilisé le papier de la série Design Spécialité Poinsettia de velours. C'est un papier vélin avec les motifs des fleurs qui a été ajouté avec une texture velours. Également, j'ai utilisé de la ficelle d'oreille issue du méli-mélo du Robin Merveille de la saison, du papier métallisé brossé, du ruban adhésif ou épingle pour fixer le papier au niveau de la couronne et bien évidemment vos outils scrap comme de la colle, votre plioir ou autre. Le sentiment, il est sorti du set de tampons Magie et Merveille. Il a été gaufré en or ou en cuir en fonction du papier design utilisé. Pour réaliser donc notre couronne, vous allez disposer les bandes de papier autour de la couronne en respectant toujours une même dynamique de couleur. Et en approchant les papiers vers l'intérieur, puis en les éloignant vers les bords de l'anneau. C'est normal puisque le diamètre à l'intérieur de l'anneau est plus petit que à l'extérieur de celui-ci. Ensuite, tamponnez et découpez vos fleurs à l'aide de la machine de découpe et gaufrage Stampin' Up. J'arrondis les pétales de la fleur la plus grande vers le bas et après j'inverse sur les deux autres pétales. Les fleurs se marient ainsi très bien sur la forme courbe de la couronne. Disposez vos fleurs sur l'axe gauche de la couronne en respectant la symétrie. Ajoutez des découpes métallisées, des feuillages et des feuilles, puis posez le texte gaufré de manière gondolée sur la base de la décoration. Si vous disposez des mini-bandes de papier design, il est possible de faire des boucles et d'habiller la couronne entre les fleurs. Enfin, avec de la ficelle, entourez l'anneau tout en fixant celle-ci avec le ruban adhésif à l'arrière et ajoutez une bouclette ou nœud dans la base des fleurs près de votre sentiment. Ce projet est vraiment très simple mais pas rapide à faire. Par contre, le résultat en vaut vraiment la peine. Si ces produits vous intéressent, n'hésitez pas à me contacter à cinrascrap@cinrascrap.com ou à passer directement par ma boutique en ligne. Tous les liens sont en description. Et si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas d'aimer,
de partager, voire même de vous abonner à ma chaîne. C'est avec grand plaisir que je vous ai proposé ce tutoriel. Je vous dis à très bientôt.